Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous montrer les premiers semis que j'ai réalisés sur le mois de janvier. Donc ils sont là, donc aujourd'hui on est le 22 janvier, je les ai fait aujourd'hui. Et ensuite j'ai fait aussi quelques semis en pleine terre mais donc sous abri. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter toutes ces réalisations là. Déjà pour commencer, je suis loin d'être une pro, j'aime beaucoup le jardinage et j'aime beaucoup aussi faire mon potager. Ça fait plusieurs années que je le fais, je dirais que je rentre sur la 6e année de préparation de semis. Donc ça me plaît énormément, mais voilà, je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire le plus gentiment possible. Si vous en voyez, au contraire, ça me fera me corriger, progresser. Ce sera avec grand plaisir que j'accepterai les critiques constructives et bienveillantes. Donc pour les pots, je prends essentiellement des pots de récupération. Soit je prends ceux que j'ai récupérés de précédents plants que j'ai achetés tout fait. Sinon je demande à mes proches qui font aussi leur potager mais qui achètent des plants directement grands. Voilà, donc c'est vraiment des pots de récup. Donc il y a tout ce style là, il y a plein de styles. Et après pour compléter, j'utilise aussi des vieux pots de yaourt auxquels j'ai fait quelques petits trous pour laisser s'échapper l'eau. Donc voilà. L'inconvénient des pots de yaourt, c'est qu'ils sont quand même assez petits, donc ils laissent peu de place à l'évolution des racines. Donc c'est vrai que souvent on est obligé de repiquer dans un pot plus grand. Et aussi l'année dernière j'avais déjà fait ça et en fait ce qui s'est passé c'est que mes pots ont rétréci en fait. Je les ai laissés dans la serre tout l'été comme ceux-là. Je les ai laissés dans la serre tout l'été et en fait ils ont rétréci au chaud quoi, avec la chaleur. Donc sur les graines que j'utilise donc à la fois des graines du commerce, des graines que je récupère d'anciens fruits et légumes, soit que j'ai déjà cultivés, soit que j'ai aimé chez des gens ou au restaurant et dont j'ai apprécié le goût. Donc je souhaite les replanter pour les cultiver. Parfois ça marche moins bien. Donc pour ces graines-là que je récupère, soit je les stocke dans du sopalin comme ça, soit je les stocke dans des petits œufs comme ça. C'est les œufs Kinder là, tout basique. Bon après j'en ai pas beaucoup. C'est les quelques œufs que j'ai réussi à récupérer de mon fils. Et j'en ai aussi demandé autour de moi et c'est vrai que c'est pratique aussi. Pour le terreau à semis que j'utilise, donc là bon c'est un terreau de l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'il a fait quelques petits paquets quoi. Mais j'utilise donc un terreau pour semis et bouturage qui est utilisable en agriculture biologique et surtout qui est produit en France parce que c'est dommage voilà, de ne pas utiliser de la terre qui vient directement de France quoi. Donc je commence mes semis par des petits pois et des pois mange-tout. Ceux-ci je vais les faire à la fois dans une barquette pour les mettre à l'intérieur pour qu'ils germent vraiment avec une température assez haute. Et je vais aussi en faire en pleine terre. Mais ce sera vraiment en pleine terre mais sous abri. Donc pour faire les semis en barquette, donc je remplis ma barquette de terreau, je pose mes graines et ensuite je recouvre de terreau. Pour ce qui est de la pleine terre, j'ai fait une petite tranchée et j'ai planté les graines à peu près tous les 5 cm. Comme ça me fera comme une haie en fait de pois mange-tout et de petits pois. Alors l'année dernière j'avais fait 2 rangées et en fait ça a été très compliqué d'aller chercher les pois mange-tout et les petits pois qui se trouvaient derrière de l'autre côté, enfin côté vitre de la serre. Donc cette année-là je vais faire vraiment qu'une rangée et devant je mettrai des plants qui seront peut-être un peu plus bas comme des plants de haricots nains. Je pense que voilà ça pourrait être plus pratique de faire qu'une rangée cette année. Ensuite, j'ai fait les semis de poivrons, tomates, aubergines. Donc là, pour ces trois-là, bien sûr, je les mettrai à l'intérieur parce que sous la serre, la nuit, il fait encore trop froid. Donc, je suis quasi certaine que ça ne pourra pas germer sous abri puisque ma serre n'est pas chauffée. En tout cas, pour ces trois légumes, j'effectue les semis de la même façon. Je remplis mon petit pot de terre. Là, je mets
je mets 3 graines dans les petits pots de yaourt, je mets 3 graines par pot. Et ensuite, je recouvre de terreau le plus fin possible, quoi. J'essaie de pas mettre de gros paquets sur les graines. Et voilà, donc pour les tomates, j'ai fait plusieurs variétés, des petites tomates parce que mon fils adore ça, et puis des tomates noires de Crimée, cœur de bœuf et des tomates russes. Je pense que je ferai aussi d'autres variétés, mais en tout cas pour l'instant, je fais que celle-ci. Bien sûr, je ferai aussi d'autres semis par la suite, puisque je verrai en fonction de ce que j'ai eu. Là, c'est vraiment pour commencer et j'en ferai d'autres vers le mois de février. Donc pour les aubergines et les poivrons, j'ai fait qu'une seule variété. Donc j'ai finalement mis mes semis en fait dans une caisse comme ça parce que finalement je préfère le principe du couvercle. J'avais oublié mais j'avais fait comme ça l'année dernière et c'était bien pratique pour mon fils et même pour mon chien parce que dans un premier temps je les pose par terre et ensuite je ferai la place sur une étagère pour les stocker, mais voilà, en tout cas tant que rien n'est sorti je laisse le couvercle un petit peu fermé et ça fait très bien l'affaire. Donc aujourd'hui nous sommes le 17 janvier et je fais un tour dans la serre. En fait, depuis cet été, il y avait des pieds de tomates qui étaient encore en train en fait de faire des petites tomates, mais je n'arrive jamais vraiment à les avoir à maturité. Avant de devenir rouges, en fait, elles se ramollissent et on n'arrive pas vraiment à les avoir. Par contre, en fait, les plants n'arrêtent pas de faire des fleurs et sont en bonne santé. Alors je me suis dit, je vais les garder tant qu'ils sont en bonne santé. Et je vais voir ce que ça donne cet hiver, sachant qu'ils sont sous serre, que la serre est tout enfermée. Et par exemple, aujourd'hui, donc on est le 15 janvier et on est à 35 de température dans la serre. Donc c'est quand même pas mal. Donc j'ai gardé ce plan-là aussi, qui nous fait en fait, qui est en très bonne santé, il fait des gourmands. Bon, je me suis dit, je vais le garder et je verrai bien. Là, il y a plein de fleurs aussi. Je verrai bien ce que ça dit. Et j'ai aussi un plant d'aubergines qui, en fait, pareil, fait des aubergines, mais elles n'arrivent pas vraiment à maturité. Donc, ce plant-là, par contre, lui, par rapport aux deux autres qui étaient déjà sous la serre, ce plant-là, je l'ai pris cet été de l'extérieur. Je l'ai replanté en pot, dans un tout petit pot en plus. Et c'est vrai que, bon, petit à petit, il y a des feuilles qui tombent, mais il y en a aussi qui se refont. Peut-être que... Après, voilà, ça, par exemple, c'est le type de tomate qu'on a. Je pense que celle-ci, elle pourrait très bien être mangée, en fait. En parallèle, j'ai aussi planté de la salade et des radis. Pour l'instant, c'est pas encore sorti, je vais voir. Enfin, c'est des salades qu'on pouvait planter à partir du mois de janvier, donc ça devrait marcher. Et les radis, ce sont des radis précoces. Donc comme en plus, ils sont plantés sous abri, je pense que ça devrait le faire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le potager.